Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de vocabulaire, l'ordre alphabétique. Je vais vous poser la question concernant la précédente, ça veut dire la dernière leçon. De quoi on a parlé? Rappelez-vous, on a parlé de l'alphabet français, c'est-à-dire les lettres de la langue française. On a combien de lettres? Très bien, on a 26 lettres. Et ces lettres-là sont divisées en deux. On a les consonnes et les voyelles. Très bien. Autre chose, l'alphabet français, comme je vous ai déjà expliqué qu'il faut l'apprendre en ordre. Pourquoi? Pour faciliter la recherche dans le dictionnaire. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ainsi de suite. Première chose, il faut bien l'apprendre en ordre alphabétique. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. D'accord? Allez, on continue. Première chose, on va observer la première partie de la leçon. Regardez bien, ce sont des affaires scolaires. Les mots suivants sont rangés dans l'ordre alphabétique. Ami, crayon, pupitre, règle. C'est clair? Donc, comment ils sont organisés? Ami, ça commence par A. Crayon commence par C. C vient après A. Très bien. P vient après C. Et R vient après P selon l'ordre alphabétique. D'accord? Très bien. Deuxième partie, cette série de mots est écrite dans l'ordre alphabétique. Maman, minaret, moisson, mulot. Qu'est-ce que vous avez remarqué concernant ces 4 mots? Tous les mots commencent par la même lettre, M. Mais comment on va les mettre en ordre? On doit faire attention à la deuxième lettre. Donc, on va mettre en ordre cette série selon la deuxième lettre. D'accord? A, après A, on a I. Après I, on va trouver O. Et après O, on va trouver E. C'est clair? Voilà, je crois que selon ces deux exemples, l'affaire est très facile, la leçon est très très claire. Sauf qu'il faut bien apprendre l'alphabet en ordre alphabétique. Ça va vous faciliter le travail des exercices concernant cette leçon et ça va aussi vous faciliter la recherche des mots dans le dictionnaire par la suite. Maintenant, je comprends. Comment a-t-on fait pour ranger la première série dans cet ordre? Allez vous rappeler, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a fait pour ranger ces mots? Comment on les a classés selon l'ordre alphabétique? On a dit selon la première lettre. Très bien. Deuxième question. Quelle lettre doit-on regarder pour mettre les mots dans l'ordre alphabétique? Qu'est-ce qu'on a dit concernant la première liste? On a bien observé la première lettre. Parce que la première lettre, elle est différente dans chaque mot. Mais pour la deuxième liste, on a rangé selon la deuxième lettre et non pas selon la première, parce que la première, c'est la même dans les 4 mots. D'accord? Si la première lettre de ces mots est la même, que doit-on regarder? Allez, maintenant, vous avez la réponse. Bravo. On va observer la deuxième. C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on va retenir. Pour mettre les mots dans l'ordre alphabétique, je regarde leur première lettre. Exemple, ardoise, cahier, rideau, tableau. Donc, bien sûr, la lettre T se trouve après R. Et la lettre C se trouve après A. Et A, c'est la première lettre de l'alphabet français. D'accord? Lorsque la première lettre est la même, dans ces mots, je regarde la deuxième lettre et ainsi de suite. Lecteur, livre, loup, plisse. Attention, si les deux mots, par exemple, on a 4 mots et les 2 premières lettres se ressemblent, on va vérifier selon quoi? On va ranger selon la troisième lettre et ainsi de suite. C'est clair? Excellent. Maintenant, on va s'entraîner ensemble et on va faire ces 3 exercices. Dans chaque série de mots, on tourne la lettre qui a permis de ranger les mots dans l'ordre alphabétique. Très bien. Donc ici,
Pour la première, on va entourer la première lettre et la première lettre. Et dans la deuxième liste, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Cadeau, citron, coin, suivre, commence par la même lettre. Bien sûr, on a observé la première. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il s'agit de la même, c'est pour cela qu'on va passer à observer la seconde. D'accord? La seconde. D'accord? Normalement, vous devez entourer les deux, mais moi, j'ai insisté à faire ça. C'est pour vous faciliter la compréhension. Donc, si vous entourez la première lettre, c'est insuffisant. Il faut entourer aussi la deuxième. C'est pour cela, ce genre d'exercice, vous devez le faire avec le crayon et non pas le stylo. Le stylo, c'est dur de l'effacer, de recommencer, mais le crayon, c'est facile. Il suffit de passer une petite gomme et vous recommencez. C'est clair? Maintenant, on va mettre les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Bien sûr, on observe, il y a tablier, pupitre, bibliothèque et compte. Bien sûr, la première lettre, elle est différente dans chaque mot. Donc, bien sûr, la mise en ordre, ça sera facile. Compte, bibliothèque, tablier et pupitre. Maintenant, on va compléter chaque série de mots avec un mot convenable. Soit la maîtresse propose, la maman propose, ou bien on va laisser l'enfant chercher lui-même. Si il trouve difficulté, bien sûr, on va l'aider. Entre A et D, quelles sont les lettres? On peut trouver A, B, C, D. Donc ici, on peut donner un mot qui commence par la lettre B ou bien la lettre C. Par exemple, car, camion. D'accord? Très bien. Ou bien biberon, bébé, ainsi de suite. Voilà. Moi, je vous propose ici le mot suivant. Biberon. La deuxième, femme et français. Vous avez remarqué ici, la deuxième lettre, c'est elle qui va nous aider à bien organiser notre travail. Donc, on va chercher un mot qui commence par la lettre F. On va écrire ici un mot, au milieu un mot qui commence par la lettre F, mais la deuxième lettre doit être différente. D'accord? Voilà, je vous propose le mot fleur. D'accord? Vous pouvez écrire flûte, ainsi de suite. Voilà, mais surtout, la deuxième lettre, on doit le trouver entre E et R. E et R. C'est clair? Voilà. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Inch'Allah, ce sera la vidéo que je vais vous préparer après, concernant la production d'écrits. Au revoir.